Mesdames et messieurs, chers habitants de Dozulé, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental du canton de Dozulé-Cabourg, mesdames et messieurs les maires, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs, soldats, commandants de la brigade Piron présents parmi nous aujourd'hui, je veux vous remercier pour votre présence nombreuse. J'invite la famille du baron Jean d'Hautrep à me rejoindre pour le dévoilement de la plaque en son honneur, ainsi que les officiels, s'ils veulent bien me rejoindre, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental. Au nom des habitants et des habitantes de Dozulé, en mémoire de Jean d'Hautrep, de ses frères d'armes de guerre de la brigade Piron, nous vous devons le remerciement éternel pour nous avoir redonné espoir, paix et liberté. On y va. Le dépôt de germe. Madame le maire, monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, monsieur le commandant du détachement militaire belge, messieurs les vétérans de la brigade Piron, mesdames et messieurs, parents et amis du baron Jean d'Hautrep de Bouvette, mesdames et messieurs. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 75e anniversaire de la libération de Dozulé, cette réflexion de Montesquieu nous vient plus particulièrement à l'esprit en évoquant le souvenir du soldat et de l'homme de paix que fut Jean d'Hautrep de Bouvette. Non seulement il a mis sa jeunesse et sa vie au service du combat contre la tyrannie et la haine, mais cet amour de la liberté, de la fraternité, de la justice a été la ligne directrice de toute son existence. Né à Liège, 5e enfant d'une fratrie de 10, également partagée entre filles et garçons, il commence ses études à Liège, puis les poursuit dans la province de Namur, au collège Saint-Benoît de l'abbaye bénédictine de Maredsous. Dès cette époque, il montre déjà son goût pour la poésie et son intérêt pour la construction de modèles réduits d'avions dont il anime la section du collège. Au début de la guerre,
Il est étudiant ingénieur à l'Institut Zénogramme. Mais les événements se précipitant, il rejoint sa famille déjà installée dans la région de Hebei, au village d'Enef, dont son père est maire. Durement affecté par la rapide progression des troupes allemandes, il décide avec son frère aîné de partir pour la France le 11 mai 1940, la veille de l'arrivée des Allemands dans son village, avec le projet de s'engager dans l'aviation. Après bien des péripéties, il arrive à Caen-Carpiquet, où le commandant de la base conseille d'aller au Maroc, où se fera l'entraînement, car l'ennemi n'est qu'à quelques jours de Caen. La capitulation belge le 20 mai 1940 le surprend à Batz-sur-Mer. Le 17 juin, le navire anglais le Lancastria est coulé à la sortie de Saint-Nazaire avec plusieurs milliers de marins britanniques à bord. Jean d'Hautrep, qui a retrouvé quelques amis belges, propose de passer en Espagne. Mais finalement, la décision est prise de rentrer en Belgique où il reprend ses études. Mais il veut résister de manière concrète et il commence avec ses frères à récupérer des armes abandonnées, puis fait disparaître toutes les fiches des étudiants de première année pour leur éviter d'être appelés au service du travail obligatoire, et il se met à la disposition d'un ancien professeur de rhétorique, membre de l'armée secrète. Cependant, il n'a pas abandonné l'idée de rejoindre l'Angleterre et le groupement belge qui est en formation. Et en 1943, il arrête de nouveau ses études pour se consacrer à la préparation de son deuxième départ. Disposant d'une fausse carte d'identité française et de quelques pièces de monnaie encastrées dans ses bottines, et après encore beaucoup d'aventures, il passe en Espagne où il est arrêté et placé dans un camp. Il en est libéré au bout d'un mois par l'intervention du consul de Belgique à Saint-Sébastien qu'il a réussi à contacter grâce à ses talents de négociateur. Transféré à Madrid, il réussit à atteindre Lisbonne en train, d'où une bonne fortune lui permettra de s'envoler sur un Dakota pour Bristol. Il est alors conduit à Battersea où il passe 21 jours en prison pour interrogatoire et vérification d'identité avant d'être envoyé à l'entraînement. Contrairement à son souhait, il ne peut rejoindre l'aviation, ayant dépassé la limite d'âge de 21 ans fixée par le commandement belge. En juin 1944, il est affecté à l'escadron blindé belge. Celui-ci a été créé en février 1941 dans le cadre de la constitution de la première brigade belge commandée par le major Jean-Baptiste Piron à partir de décembre 1942. Nommé au 4e peloton, le cavalier Jean d'Hautrep, après avoir réussi à éviter l'affectation à la réserve, puis le poste de chauffeur du camion cantine, se voit proposer comme motocycliste sur BSA, la célèbre marque des motos de Birmingham. Mais les événements se précipitent et dès le 31 juillet, des éléments précurseurs sont acheminés en Normandie avec mission d'organiser le regroupement de la brigade Piron après son débarquement. Le reste de la brigade, soit 2200 hommes et 500 véhicules, débarque le 8 août avec pour objectif la libération du Nord Pays d'Auge, du Lieuvin et du Roumois. La brigade est placée sous le commandement de la 6e division aéroportée britannique. Le 17 août, l'opération Paddle est déclenchée. La brigade couvre le flanc gauche de la 6e Airborne. Le 20 août, l'escadron blindé est mis à la disposition du régiment de reconnaissance aéroportée de la 6e Airborne, commandé par le colonel Stuart, et placé sur l'axe Troarn, Dozulé-Pont-l'Évêque. Dozulé est en flammes. Un premier assaut n'a pas réussi. Le motocycliste Jean d'Hautrep écrit « Nous démarrons à 7 heures, après une nuit pluvieuse et pleine de moustiques. Ma couverture, mon battle dress, tout est trempé. Vers 9 heures, aux environs de Dozulé, le premier scout-car et la première blindée s'embourbent. Nous continuons dans des chemins absolument impossibles, transformés en torrents.
Nous traversons Dozulé où un premier scout-car vient de sauter sur une mine. Moi-même, en regardant le scout-car, je ne remarque pas une mine et l'évite au dernier moment à 3 cm. Dozulé est abîmé, pas âme qui vive. Devant le monument aux morts, 4 maisons brûlent. Mais le motocycliste Jean Dautrep n'est pas encore au terme du voyage. Et il y aura encore beaucoup de chemins difficiles entre les haies normandes, à Cresseveuil, à La Étendue, à l'approche de Pont-l'Évêque. Mais la route est ouverte, la Seine traversée le 31 août, puis la libération du Havre et la remontée vers la Belgique, l'entrée à Bruxelles le 4 septembre. Retiré du front le 17 novembre 1944 et cantonné à Louvain, l'escadron blindé laisse place au régiment blindé cavalerie. Alors qu'il fait marche vers l'Allemagne début mai 1945, l'armistice met fin aux hostilités. Le régiment s'installe en occupation à Münster. Le brigadier Jean Dautrep est rendu à la vie civile en août 1945. Commence alors une autre vie où son énergie va s'exprimer de façon différente, mais toujours avec exigence pour lui-même. Son premier emploi comme photographe pour l'agence de presse Belga lui permet de continuer à satisfaire son plaisir pour les randonnées à moto. Cette passion motocycliste accompagnera toute sa vie et le conduira à nouveau à plus de 80 ans sur les chemins de Normandie. Son autre passion, voyager au-dessus des nuages. Il va pouvoir l'assouvir, d'abord en pratiquant le vol à voile et en remportant 6 records en Belgique, dont un record de distance de 838 km. Mais il va aussi en faire sa profession, en intégrant la première promotion de l'école des pilotes de ligne de la compagnie nationale belge Sabena. Tout en exerçant son métier de pilote de ligne, Jean Dautrep va réaliser un autre projet, son rêve de collégien, construire son avion. Un petit atelier est établi dans le jardin de sa maison de Borlay, dans cette région du Hébet où il a passé ses vacances de jeunesse et où il s'est installé après avoir quitté Bruxelles. Dès 1972, il entreprend seul, sur la base des plans du constructeur français Charles Fauvel, la construction d'un avion monoplace type AV-36 qui sera donné ultérieurement au musée belge de l'air. Mais en 1978, il rencontre l'ingénieur américain Burt Rutan, qui avait mis au point un avion canard. Intéressé par le système qui permet de protéger l'appareil contre le décrochage et sa grande maniabilité, il en achète les plans. L'avion construit par le pilote Jean Dautrep réalise son premier vol en 1984 et jusqu'en 1995, il volera dans tout le ciel européen. Il y aura ainsi plusieurs Variès construits dans l'atelier de Borlez. Mais le soldat, le pilote, le constructeur n'a pas négligé la vie familiale et il épouse en 1947 mademoiselle Colette de Halleux. Au fil des ans, la famille s'agrandit avec 4 enfants, 3 garçons et une fille. La passion du père pour l'aventure aérienne et communicative et les enfants s'y adonnent. Mais cette activité n'est pas sans risque et plusieurs drames vont endeuiller la famille. 2 fils et son gendre perdent la vie dans des accidents aériens. En février 1980, le commandant Jean Dautrep fait valoir ses droits à la retraite. Il entame alors sa 3e vie, celle qu'il a si bien décrite en 1992 dans un poème intitulé « En route » et où son essentiel devient l'autre, son voisin, son prochain. C'est comme soldat de la paix, animé par une foi qu'il n'a cessé d'approfondir, qu'il assume cette étape de son existence, abandonnant peu à peu les biens qui ne lui sont pas essentiels, faisant de son atelier de Borlez son ultime maison d'habitation. Il garde quelques objets significatifs d'une vie qui, toute en n'oubliant pas la fidélité à ses racines et à son histoire familiale, n'eut jamais peur de l'avenir. La fidélité à ses engagements, il la rappelait en expliquant ce grand tableau qui lui tenait à cœur, où l'un de ses ancêtres, Frédéric Dautrep, officier au 112e régiment de ligne, décoré de la Légion d'honneur à 28 ans par Napoléon sur le champ de bataille de Leipzig, remet à l'empereur, sur le chemin des 100 jours, l'aigle d'argent du régiment, précieusement caché dans un tambour. C'est ce souvenir familial qu'il devait avoir à l'esprit
quand l'ambassadeur de France en Belgique, Madame Claude France Arnoux, lui remettra en septembre 2016 les insignes de chevalier de la Légion d'honneur et conclura son discours par ces mots: « La France tient à vous remercier solennellement de votre courage et de votre engagement que vous avez mis durant toutes ces années au service de notre patrie, de la vôtre et des liens entre nos deux pays. Jean de Trèves n'aura en effet jamais cessé de servir la paix en portant témoignage, en créant du lien entre les personnes, en écrivant des poèmes, en s'engageant aussi longtemps qu'il l'a pu dans une solidarité active. Jusqu'au terme de sa vie, il sera venu revoir les amis et les chemins d'un pays d'Auge qu'il affectionnait particulièrement, aimant aussi rencontrer et témoigner devant des collégiens et lycéens, comme il le fit notamment à Dozulé, à Hérouville, à Trouville, en accompagnant les réunions du mouvement européen pour évoquer la nécessaire et vitale union de l'Europe, en invitant la jeune génération à construire cet avenir, leur avenir, et leur rappelant: jadis, j'ai combattu pour sauver mon pays, et j'ai risqué ma vie pour la France que j'aime. Maintenant, mon combat n'est plus du tout le même. Mon arme, c'est l'amour et non plus le fusil. C'est l'Europe qu'il faut réussir aujourd'hui. » Comme l'a écrit son fils Stanislas, il a eu beaucoup de temps et il l'a formidablement employé. Dozulé est fier d'inscrire dans le livre de son histoire le nom du baron Jean de Trèves de Bouvette, brigadier motocycliste de l'escadron blindé de la brigade Piron. Merci.